Au titre du ministère de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant organisation du ministère de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports. Au titre du ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant organisation du ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales. Au titre du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant organisation du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Au titre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation technologique, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation technologique. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant organisation du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales. Au titre du ministère des Transports et de l'Équipement, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant organisation du ministère des Transports et de l'Équipement. Au titre du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant organisation du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant organisation du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Au titre du ministère de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant organisation du ministère de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi. Au titre du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant organisation du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Au titre du ministère de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant organisation du ministère de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant organisation du ministère du Commerce et de l'Industrie. Ces 12 projets de décret sont pris conformément aux dispositions du décret numéro 2023-68 /P/CNSP du 8 septembre 2023 portant organisation du gouvernement et fixant les attributions des ministres d'État, des ministres et du ministre délégué. Ils ont pour objectif d'adapter l'organisation de ces départements ministériels à la nouvelle configuration du gouvernement. L'organisation des différents départements ministériels est orientée vers une administration plus souple, innovante et plus efficace, conformément aux orientations du chef de l'État. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant création de 100 charges d'huissier de justice, commissaire-priseur. Le présent projet de décret est pris en application de l'article 7 de la loi numéro 2063 du 3 décembre 2020 portant un statut des huissiers de justice commissaire-priseur qui dispose qu'au siège de chaque juridiction, il peut être créé une ou plusieurs charges d'huissier de justice commissaire-priseur par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de la Justice après avis consultatif de la Chambre nationale des huissiers de justice commissaire-priseur. Il vise donc à créer 100 charges d'huissier de justice commissaire-priseur afin d'assurer un meilleur fonctionnement du service public de la justice et de promouvoir la création d'environ 500 emplois directs. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le commandant des FAN Hamidou Soumana est nommé directeur général des ressources. Le lieutenant des FAN Harouna Salah Abdoulaye est nommé directeur des marchés publics et des délégations de services publics. Au titre du ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, le médecin colonel-major Oumar Amaman, cardiologue, matricule OABAR SM, est nommé directeur général de l'hôpital de Zander. Le colonel Salou Chebou, pharmacien biologiste spécialiste en biologie clinique, matricule OABAR SM, est nommé directeur général de l'Office national des produits pharmaceutiques et chimiques du Niger, ONPPC. Au titre du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, Dr Amadou Barté, cadre supérieur de l'élevage,
matricule 852-24-A est nommé directeur général du Centre de multiplication du bétail au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique. Dr Daou Ibrahim, maître de conférence, est nommé secrétaire général adjoint du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique. Professeur Amadou Oumarou est nommé conseiller technique du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique en remplacement de Dr Faram Maïga. Dr Touré Oussena Seydou, maître de conférence, est nommé conseiller technique du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique en remplacement de M. Sita Diabiri. Professeur Narwa Haruna est nommé inspecteur général des services du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique. Dr Assouman Aïchatou, maître de conférence, est nommé directrice générale de la Recherche et de l'Innovation technologique. Dr Haruna Saleh Hamidou, maître assistant, est nommé directeur de la recherche. Monsieur Mahamman Galadima Mustafa, PhD assistant, est nommé directeur de l'innovation technologique. Dr Grema Mustafa, maître de conférence, est nommé directeur de l'enseignement supérieur privé. Madame Soumaïla Aïssa, directeur administratif, est nommée directrice des marchés publics et des délégations de services publics. Professeur Rabbani Adamou, précédemment vice-recteur élu, est nommé recteur de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Dr Zakaria Aboubakar, maître de conférence, précédemment vice-recteur élu, est nommé recteur de l'université André Salifou de Zender. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, M. Assouman Moussa Atta, directeur administratif, matricule 685-47-M, est nommé secrétaire général du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi. M. Dounama Abdou, inspecteur du travail, matricule 6085-685-88-X, est nommé secrétaire général adjoint du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi. M. Zakaria Oumoukela, directeur administratif, matricule 685-46-L, est nommé inspecteur général des services du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi. M. Abdoulaye Wali, inspecteur central du Trésor, matricule 901-47-C, est nommé directeur des ressources financières, du matériel, des marchés publics et des délégations des services publics. M. Ango Daoura, juriste, inspecteur principal du travail, matricule 79428-F, est nommé directeur de la législation. Il est mis fin aux fonctions des conseillers techniques exercées par les personnalités ci-après. M. Ibrahim Souley Taye, inspecteur du travail à la retraite. M. Ibrahim Ayakouba, professeur d'enseignement secondaire à la retraite. M. Hiro Souley, docteur en soins infirmiers, matricule 685-02-Y. M. Alissani, chargé d'enseignement, matricule 679-87-E. Au titre du ministère du pétrole, des mines et de l'énergie, M. Ali Sebo Hassan, inspecteur principal des douanes, matricule 066-778-L, est nommé directeur général de la SONIDEP. Madame Fatih Abarchi est nommée directrice générale de la Nigelec. Communication. Le Conseil des ministres a entendu 3 communications. Une communication du ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports relative à la 44e édition du Sabre national de lutte traditionnelle qui se tiendra à Agadez du 22 au 31 décembre 2023. Une communication du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage sur la situation de la campagne agro-pastorale au 31 août 2023 se présente comme suit. Sur le plan agricole, l'on note une pluviométrie excédentaire dans 64% des postes pluviométriques, suivi contre 46% en 2022. La maturation du mil relevée dans plusieurs localités des régions de Dosso, Maradi, Tillabéri et de Zender. Pour les cultures de rente, Niébé et Arachide, le stade de maturité a été relevé dans les régions de Maradi et Zender. Des infestations de cultures par les sauteriaux et les insectes floricoles maîtrisés à plus de 86%. Des dégâts des oiseaux granivores sur les cultures dans le département de Bani Bangou, région de Tillabéri. Des sécheresses de plus d'une vingtaine de jours observées dans certaines localités des régions de Difa,
de Dosso, de Maradi, de Tillabéri et de Zender qui ont eu des conséquences sur le développement des cultures. Des fortes précipitations qui ont occasionné des inondations dans certaines localités des régions d'Agadez, de Difa, de Tawa, de Tillabéri et de Zender avec d'importantes pertes sur les cultures et l'effondrement des puits, des habitations et des digues de protection à Koutoukale et Djambala. Sur le plan pastoral, l'on note la situation du pâturage qui s'améliore progressivement avec le retour des précipitations, les inquiétudes qui persistent toujours quant à la disponibilité des pâturages dans certaines zones, particulièrement dans toute la région de Difa, le département d'Ingal, région d'Agadez, le département de Bermo, région de Maradi, le département de Tilia, région de Tawa, et le département de Bankilare, d'Abala et de Filingué, région de Tillabéri. Un déplacement massif des éleveurs transhumants vers les zones frontalières avec Gouré et Tesker. Des cas d'attaques acridiennes ont été signalés dans la région de Difa. La situation sanitaire est relativement calme en dehors de quelques cas de foyers suspects de maladies enregistrées. Pasteurellose, clavélé, hémoparasitose, charbon bactéridien, babésiose, fièvre afteuse, dermatose nodulaire et maladie de Newcastle. La mise en œuvre d'une mini-campagne de vaccination contre les maladies telluriques, des mortalités d'animaux enregistrées dans 6 villages de la commune rurale d'Abalak, région de Tawa, suite à des fortes précipitations. Au regard de cette situation, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a élaboré un plan de campagne agro-pastorale pluviale et un programme d'intensification des cultures irriguées pour accroître l'offre des produits alimentaires du pays, produits végétaux et animaux. S'agissant du plan de campagne agro-pastorale 2023-2024, il a, entre autres, pour objectif d'accroître les productions céréalières sous pluie et celles des cultures de rente par rapport à l'année 2022, d'acquérir 75 000 tonnes d'aliments bétail, d'atteindre un taux prévisionnel plus élevé de couverture vaccinale. Le financement du plan et sa mise en œuvre permettront de résorber le déficit céréalier récurrent et le manque des importations des produits alimentaires engendrés par la fermeture des frontières. Concernant le programme de culture irriguée 2023-2024, il a pour objectif d'améliorer la souveraineté alimentaire des populations nigériennes en augmentant la productivité agro-silvopastorale et halieutique. Il aidera ainsi le pays à atteindre ses objectifs de production en introduisant une diversification des cultures, production végétale et animale à cycle court qui apportera d'importants avantages aux différentes régions. Ce programme est axé essentiellement sur 2 composantes, à savoir l'intensification des productions végétales à cycle court et l'intensification des productions animales à cycle court. Le programme permettra d'utiliser de manière productive les investissements déjà réalisés par l'État tels que les retenues d'eau, les seuils d'épandage, les puisards, les barrages et les digues de protection. Par ailleurs, le Conseil des ministres, sur instruction du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, a décidé de faciliter l'entrée au Niger des pasteurs des pays limitrophes, notamment ceux du Bénin et du Nigeria, en reconnaissance à leur soutien au peuple nigérien, malgré les pressions qu'ils subissent. Une communication du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique relative à l'attribution d'un marché public pour la location de 200 bus de 70 places destinés au transport aller et retour des étudiants dans les chefs-lieux des régions pour les grandes vacances de l'année académique 2022-2023. Ce marché, passé par entente directe sans mise en concurrence, a pour attributeur provisoire Al-Isa Transport Voyageurs SA. Cette dernière communication est faite à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 18/PM/ARCOP du 18 janvier 2023 fixant les seuils dans le cadre de la passation des marchés publics, qui dispose en son article 13 alinéa 1er que tout achat public dont le montant est égal ou supérieur à 300 millions de francs CFA hors taxe sur la valeur ajoutée doit faire l'objet d'une communication préalable en Conseil des ministres de la part du ministre en charge du secteur concerné. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, a levé la séance.